never will. Tried to stay sober, tried to stay clean. Et yo les gars, c'est Onirus. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, petit tuto sur une ferme à canne à sucre automatique. Je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais bon, on reprend parce que j'avais pas trop d'inspiration en vrai. Et bon, voilà. Donc je vais là juste là vous mettre les matériaux qu'on devra utiliser. Voilà, donc du coup avec ces matériaux là vous pourrez faire cette petite ferme à canne à sucre totalement automatique, c'est à dire que vous la faites, hop, vous allez chercher dans le coffre juste ici, hop, vos cannes à sucre, vous prenez, puis après vous pouvez sortir et construire sur du papier ou du sucre comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez avec la canne à sucre. Donc c'est parti, on va commencer à faire la ferme à canne à sucre. Donc on va prendre les blocs quelconques, les seuls vraiment que vous voulez. Moi je vais faire un petit encadrement. Alors un truc à savoir, c'est que la ferme à canne à sucre, vous pouvez faire autant de longueur que vous faites. Donc voilà, moi je vais faire, je vais pas faire beaucoup, hein, je vais en faire à peu près 5 je pense. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire 6. Voilà, hop, je fais un petit encadré. Tac, de 1, 2, 3, 4. Hop, voilà. Tac, comme ceci. Donc voilà, j'ai fait un petit encadré comme là. Ensuite, ici, c'est là où on va poser notre canne à sucre. Juste ici, là. Voilà, donc on va laisser de l'herbe ou du sable. Vous faites comme vous voulez, c'est soit de l'herbe, soit du sable. Ensuite, vous allez reprendre votre bloc quelconque. Vous allez le mettre juste ici. Tac, 3 blocs dans l'angle comme ceci. Enfin, après, moi, c'est pour faire une boîte. Je vais faire une boîte comme ici. Mais bon, voilà, après, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, moi, je suis pour faire une boîte. Donc ici, on va faire comme ceci. On va encadrer tout ça. Tac, on va faire une petite boîte comme ça. Tac. Tac, voilà, hop, j'ai fait une petite boîte. Quand c'est fait, vous pouvez prendre vos pistons et vos observeurs blocs. Vous allez poser vos pistons vers vous. Donc c'est à dire que ça va être vers la canne à sucre qui va être juste ici. Donc voilà, hop, on les pose juste au-dessus des blocs, quelconques qu'on a mis juste avant. Puis les observeurs blocs. Alors attention, je veux que le point rouge ici, il soit derrière. Ici, derrière les pistons. Hop, donc comme ceci, on va derrière les pistons et on les pose. Juste tout au-dessus des pistons qu'on vient de poser. Après ça, on va prendre des blocs quelconques. On va les poser juste derrière les pistons. Puis, on va mettre de la redstone sur tac, les blocs. Donc dès que vous avez fait ça, vous avez fait à peu près la moitié de la ferme. C'est totalement l'automatisme. Donc voilà, je vais juste enfermer tout ça. On se retrouve juste après quand j'ai fini. Et voilà, j'ai fini. Donc dès qu'on a fait ça, voilà, moi j'ai fait une petite boîte pour cacher, mais après vous faites comme vous voulez, soit vous cachez pas, c'est vraiment pas du tout obligé. C'est juste la structure avec la redstone, les pistons, les observeurs blocs et ceci me passe. Donc vous vraiment, ce qu'il va faire, c'est la petite cache pour retenir, parce que quand du coup des cannes à sucre vont se casser, il faut pas que ça se disperse partout. Dès que vous avez fait ça, on va juste casser ces blocs là, puis tac, cela mince. Voilà, et vous allez prendre de l'eau. Vous allez en poser un ici. Après, ça dépend de votre longueur. L'eau va jusqu'à 7 blocs. Donc, vous pouvez faire 7 blocs avec une source d'eau. Moi, je vais mettre une parce que j'en ai fait 6. Donc, ça va. Hop, je remets mon herbe, mon sable. C'est mon herbe. Dès que j'ai fait ça, je peux poser ma canne à sucre. Mais je vais pas le faire maintenant parce que sinon, ça va nous embêter. Hop, donc moi je vais descendre ici, on va descendre de 3 blocs.
qu'on soit juste en dessous notre encadré, juste ici. On va faire de 1 en dessous de notre bloc d'encadré et encore un avec notre bloc de terre qu'on a juste ici. Et hop, et juste ici. Donc faire attention parce qu'il y a l'eau juste derrière. Donc sinon ça serait bien embêtant. Des blocs. Tac, comme ceci. Ensuite, vous allez creuser de 2 de la longueur que vous avez fait. Donc moi j'ai fait 5. Donc je crois que j'ai fait 5. Hein. Comptez 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5, effectivement. Faire, du coup on en compte 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, hop, quand on arrive bien à l'endroit qu'on veut. Hop, je vais bouger ça. Voilà, donc ça nous donne ceci. Ensuite, on va faire la même chose. Encore de 1. Voilà. Vous pouvez reprendre des blocs, les poser et les aligner juste ici. Voilà, ça vous donne ça. Tac. Vous pouvez maintenant prendre vos rails normaux et vos rails propulseurs. Donc vous allez mettre 2 rails à chaque extrémité, puis au milieu des rails normaux. Quand c'est fait, vous pouvez mettre des torches ici sur le mur là. Attention, ne mettez pas des blocs de redstone à la place de ce bloc là, parce que parce qu'en fait ce bloc, le bloc de redstone, vous allez voir juste là. Hop, je vais juste faire ça. Tac, on prend ça. Voilà, donc là c'est les rails sont alimentés. Donc quand on fait ça, le minecart hopper il rebondit sur le mur. Si on mettrait des blocs de redstone, il va pas rebondir. Et nous on veut vraiment qu'il rebondisse, qu'il fasse des allers-retours. Donc nous on va le casser pour le moment. Hop, on va casser les 2 blocs juste ici. Puis nous allons prendre des entonnoirs que je n'ai pas pris. Tac, comme ceci. Et on va prendre des blocs, enfin des coffres plutôt. Hop, je vais casser un plus. Vous allez casser des blocs, vous allez mettre 1 ou 2. Après vous faites comme vous voulez, moi je vais en mettre que 1. Donc quand c'est fait, hop, vous allez prendre votre entonnoir. Vous allez vous accroupir et viser vers le dos du coffre. Hop, tac. Et là on voit bien que on va baisser. Voilà. Que là il y a un petit truc qui pointe vers le coffre. Donc ça veut dire que ça c'est bon signe, c'est que c'est bon. Quand c'est fait, vous pouvez reprendre votre bloc, le placer juste ici, mettre un rail normal juste ici. Hop, mince, comme ceci, et mettre un rail propulseur juste ici au coin. Alors là, si vous accroupissez pas, on rentre dans l'hopper. Donc on va s'accroupir et poser le bloc. Donc dès que c'est fait, vous pouvez mettre votre minecart hopper. S'il se lance pas tout de suite, vous le poussez un petit peu, il va se lancer. Voilà. S'il fait des allers-retours comme ça, c'est bon. On peut faire un petit test pour voir si ça marche bien. Vous prenez un bloc, vous le posez, vous le jetez juste ici. Tac. Il a disparu, ça veut dire que le minecart hopper l'a pris. Il a mis dans le hopper qui est juste ici, puis le hopper l'a mis dans le coffre. Donc ça veut dire que c'est bon. Donc nous je vais mettre des échelles parce qu'on survit. Voilà. Quand c'est fait, vous pouvez prendre du verre ou des blocs. Moi je vais prendre du verre pour qu'on puisse voir la canne à sucre qui pousse. Tac, comme ceci. Hop. Avant on va poser tout simplement la canne à sucre comme ceci. Voilà, sur toute la longueur de votre machine. Tac, quand c'est fait, hop, on bouge de verre. Et quand c'est fait, bon, on a terminé. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Quand vous avez fait ça, vous allez juste attendre que ça pousse. On va faire une petite démonstration. Ça va pousser. Voilà, hop. Puis après, ça va repousser.
Et là on a bien vu que du coup l'observer block a détecté que la canne à sucre a poussé. L'observer block a mis un courant de redstone sur la redstone qui est juste derrière. Et puis après ça a alimenté les pistons, hop, qui ont cassé la canne à sucre. Donc voilà. Tac, la canne à sucre se retrouve juste ici. Et voilà, du coup, c'est la fin de la vidéo. C'était une petite vidéo, mais c'est très facile à faire au début de survie. À part, il faut juste avoir le portail du Nether pour avoir du quartz pour les observer blocks, c'est tout. C'est vraiment quelque chose de très facile. Par exemple, pour la table d'enchantement, c'est vraiment très serviable pour avoir du papier pour faire les tables, pour faire les bibliothèques, etc., etc. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si oui, vous pouvez vous abonner et lâcher un like pour me soutenir. Ciao!